Mais si on regarde cette idée avec les outils de la science moderne, certaines choses deviennent encore plus troublantes. Reprenons l'exemple de l'épisode de Rick et Morty. Dans l'histoire, Rick crée un univers miniature pour produire de l'électricité. Les habitants de ce monde vivent leur vie normalement, font de la science, construisent des machines, sans savoir que toute leur civilisation sert simplement à alimenter une batterie. Cela peut sembler complètement absurde. Pourtant, certains scientifiques pensent que notre univers lui-même pourrait fonctionner un peu comme un immense système de calcul. Pour comprendre pourquoi, il faut commencer par une idée simple. Dans la physique moderne, l'information est une chose réelle. Chaque fois qu'un ordinateur efface une information, par exemple un 0 ou un 1, il doit dépenser un peu d'énergie. Cela signifie que traiter de l'information coûte toujours de l'énergie physique. Donc si notre univers était une simulation, il faudrait quelque part une machine capable de calculer tout ce qui se passe dans l'univers. Le mouvement des planètes, la lumière, les particules, les galaxies, absolument tout. Et quand des physiciens ont essayé de faire le calcul, ils ont découvert quelque chose d'étonnant. L'univers lui-même pourrait être vu comme un gigantesque ordinateur qui traite de l'information depuis le Big Bang. Autrement dit, la réalité pourrait fonctionner comme un immense calcul en train de se dérouler. Un autre détail intrigue beaucoup les scientifiques. Dans notre univers, il existe une plus petite taille possible. Elle s'appelle la longueur de Planck. C'est une distance incroyablement petite, environ 1,6 multiplié par 10 puissance moins 35 mètres. Mais avant de continuer, abonne-toi et laisse un like. Ça me soutient pour faire beaucoup de contenu qualitatif. En dessous de cette taille, les lois de la physique ne fonctionnent plus vraiment. L'espace et le temps cessent d'avoir un sens clair. Cela signifie que l'univers pourrait être granuleux, comme s'il était fait de minuscules morceaux d'espace. Un peu comme une image sur un écran qui est composé de pixels. Le temps possède aussi une limite similaire. Il existe une durée minimale appelée temps de Planck. C'est le plus petit intervalle de temps possible. Si cela est vrai, alors le temps ne coulerait pas de manière parfaitement continue. Il avancerait par petites étapes, un peu comme les images d'une vidéo. Certaines personnes ont remarqué que cela ressemble beaucoup au fonctionnement d'une simulation informatique, où tout est calculé image par image. Mais ce n'est pas tout. La mécanique quantique, la théorie qui décrit les particules, possède aussi un comportement très étrange. Par exemple, une particule peut parfois se comporter comme si elle passait par plusieurs chemins à la fois. Mais dès qu'on essaie de l'observer précisément, elle semble choisir une seule position. C'est comme si la réalité devenait précise au moment où on la mesure. Certains ont comparé cela au fonctionnement des jeux vidéo. Dans un jeu, les détails du monde ne sont calculés que lorsque le joueur regarde dans une direction. Bien sûr, cela ne veut pas dire que l'univers fonctionne vraiment comme un jeu vidéo. Mais l'analogie reste surprenante. Il existe aussi une autre limite fondamentale dans notre univers, la vitesse de la lumière. Rien ne peut aller plus vite que cette vitesse. Pour certains chercheurs, cela pourrait ressembler à une limite de transmission d'informations, un peu comme la vitesse maximale à laquelle un réseau informatique peut envoyer des données. Encore une fois, ce n'est pas une preuve, ce sont seulement des ressemblances. Mais toutes ces idées posent une question fascinante. Dans l'épisode de Rick et Morty, les scientifiques de l'univers miniature étudient leur monde exactement comme nous étudions le nôtre. Ils découvrent des lois physiques, font des expériences, développent des théories. Et pourtant, ils passent complètement à côté de la vérité. Leur univers n'est pas fondamental. C'est simplement une couche de réalité créée par quelqu'un d'autre. Et c'est peut-être la question la plus vertigineuse de toutes. Même si nous découvrions toutes les lois de la physique, comment pourrions-nous être sûrs que notre univers est le niveau final? Peut-être que nous sommes, nous aussi, à l'intérieur d'un système plus grand. Peut-être que notre univers n'est qu'un niveau parmi d'autres. Un peu comme dans l'épisode. Un univers, à l'intérieur d'un univers, à l'intérieur d'un autre univers. Pourrait-on dire qui est en train de jouer?